L'Union européenne et d'autres parties du monde sont confrontées à une crise de santé publique en raison de la propagation du coronavirus. Notre système de santé est sous pression et par conséquent, les États membres ont pris des mesures fortes pour ralentir la propagation du virus. Mais ces mesures ne sont efficaces que lorsqu'elles sont coordonnées. C'est la raison pour laquelle nous présentons aujourd'hui nos lignes directrices sur les mesures aux frontières. Nous avons deux volets. Nous devons protéger les personnes contre la propagation du virus et en même temps, nous devons nous assurer que nous maintenons le flux de marchandises. Il est essentiel de maintenir l'activité du secteur de la mobilité afin d'assurer la continuité économique. Nous proposons donc des voies vertes, des voies rapides, afin de donner la priorité aux transports essentiels, comme les biens médicaux, les denrées périssables, comme la nourriture et les services d'urgence. Mais nous devons redoubler l'effort pour réduire la pression énorme exercée sur notre système de santé. En Europe, nous sommes durement touchés par le virus et nous savons que tout ce qui réduit l'interaction sociale réduit également la vitesse de la propagation du virus. Moins nous voyageons, le plus nous pouvons contenir le virus. Par conséquent, comme je viens d'en informer nos partenaires du G7, je propose aux chefs d'État et de gouvernement d'introduire une restriction temporaire concernant tous les voyages non essentiels à destination de l'Union européenne. La restriction devrait être en place pour une durée initiale de 30 jours, qui peut être prolongée si nécessaire. Il existe des dérogations. Par exemple, les résidents de longue durée dans l'Union européenne, les membres de la famille des citoyens européens et les diplomates seront exemptés des restrictions. Le personnel essentiel, comme les médecins, les infirmières, les travailleurs de soins de santé, les chercheurs et les experts qui aident à faire face au coronavirus doivent aussi continuer à être autorisés à entrer dans l'Union européenne. Les personnes transportant des marchandises sont également exonérées. Pourquoi? Parce que le flux de marchandises vers l'Union européenne doit se poursuivre afin de garantir la fourniture d'articles essentiels tels que les médicaments, mais aussi la nourriture et les composants dont nos usines ont besoin. Et les travailleurs frontaliers doivent également pouvoir entrer. Pour être efficaces, ces restrictions devraient aussi être mises en œuvre par les États associés de la zone Schengen.